Alors ce que j'apporte, c'est la connaissance de l'entreprise. Le jeune a une idée très vague de ce qu'est une entreprise et je l'aide dans son approche et sa recherche de poste. Un petit peu comme le magicien qui explique ses tours, le jeune est à côté de nous, voilà, et voit de l'autre côté un petit peu notre vision de ce qu'un professionnel peut attendre d'un jeune lorsqu'il y a un entretien individuel, le CV, la présentation, les lettres de motivation, comment on se présente à un entretien, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ces 10 premières secondes, l'impression qu'on donne à un professionnel sont importantes. Et j'essaie de l'orienter et de l'adapter, de m'arranger à ce que sa recherche soit parfaitement adaptée à l'offre qui l'intéresse. C'est notre rôle de leur dire que ce qui est important, c'est connaître l'entreprise. Même si ça n'a pas quelquefois un lien direct avec le métier ou est-ce qu'ils veulent faire, c'est surtout ne pas avoir peur de se lancer dans des projets qui sont un peu lointains de ce qu'ils ont fait, mais c'est surtout connaître l'entreprise. Nous, en tant que directeur d'entreprise, voilà, sur un CV, ce qu'on a toujours peur, c'est essuyer les plâtres. Est-ce que le jeune, les horaires, est-ce qu'il va, voilà, il va être ponctuel? Est-ce qu'il va savoir venir à l'heure, partir à l'heure? La structure d'entreprise, les règles comportementales, voilà, le règlement intérieur, choses comme ça. Donc que ça soit lié à son métier ou pas, de toute façon les règles elles sont d'entreprise. C'est le jeune qui fait la démarche, donc d'avoir un parrain. Dès le premier entretien, on se présente mutuellement. J'ai personnellement moi, une technique qui n'est pas une technique, mais qui est un mode pour se mettre en grande simplicité, qui est le tutoiement. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de hiérarchie entre le filleul et le parrain. Le dialogue doit être vrai et direct, et on ne peut pas tricher. Donc il ne faut pas que le vouvoiement, à mon avis, soit maintenu. Non, il n'y a pas de tabou, surtout on est libre, nous, de pouvoir, on sait qu'il n'y a pas d'embauche derrière pour de l'autre côté. On ne donne pas aux jeunes un espoir, puisque les règles sont déjà dictées dès le début, c'est-à-dire on lui donne un coup de main, du réseau si on a du réseau, mais on n'est pas là pour l'embaucher. Et donc nous, ça nous permet, enfin moi professionnel au moins, ça me permet d'être aussi libre et de pouvoir discuter avec lui de façon vraiment complètement libérée, de ne pas se dire, tiens, il espère quelque chose à la sortie. Donc en fait, le filleul m'explique ce qu'il recherche, ce qu'il veut, je lui explique aussi moi le support que je peux lui donner. Et ensemble, on travaille d'abord, après 2 ou 3 séances, puisque les rendez-vous durent à peu près 1 heure, 1 heure et quart, on réfléchit sur le curriculum vitae. Alors moi, je regarde le curriculum vitae, c'est là où j'apporte mon expérience, parce que je peux dire, ben, attention, ton CV, il est standard, il est très bien, mais il ne va pas correspondre à ce que recherche l'employeur. Je vais donner un exemple, il y a certains filleuls qui arrivent avec des CV extrêmement denses et je dirais très complets, beaucoup trop complets. Moi j'ai dit quand j'étais employeur, lorsque je recevais un CV, il fallait que le CV soit simple, clair. Si j'ai un CV qui était trop compliqué, où on m'expliquait de long et en large qu'on était le meilleur, le CV allait à la corbeille. Voilà ce que j'explique aux filleuls. On échange ce qu'il faut faire, pas faire, ses qualités, tout ça, c'est pas être constructif. Quelquefois c'est dur, effectivement, quelquefois c'est la question vestimentaire, ça peut être une question vestimentaire, un comportement qu'il faut corriger, et quelquefois c'est pas évident, et on est là simplement pour en parler, après le jeune fait ce qu'il veut. Mais c'est un des points de vue, comme je dis, on est une entreprise, un parrain. S'il a la possibilité de voir d'autres parrains, il affronte des différences et des différents points de vue de différents chefs d'entreprise, de personnes. Alors, il y a un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est un de mes filleuls qui avait un CV qui était remarquable, il était bourré de diplômes dans le métier que je connaissais, puisqu'il avait un diplôme de logistique et de transport. Il avait un seul défaut, c'est que lorsqu'il se présentait, il était d'une tristesse absolument effrayante. Ce n'est qu'au bout de 5 ou 6 réunions, je lui ai dit, écoute, tu ne peux pas te présenter comme ça. Moi, si j'ai 2 candidats, un qui a un CV correct, mais qui est plein d'enthousiasme, et le tien avec ta tête complètement sinistre, je ne te prends pas, je prends l'autre. Donc on a travaillé sur ça, et très vite,
Au bout de 15 jours, 3 semaines, il a eu 2 offres d'emploi. Je suis toujours en contact avec lui, ça marche très bien. Et il me dit toujours, Patrick, ça y est, je n'ai plus ma tête de sinistre. C'est un challenge qui se fait à deux. Lorsqu'on travaille avec un filleul, il y a une espèce de complicité qui se fait entre nous, et sa réussite sera la mienne. Et toutes ces heures qu'on a passées ensemble, nous aussi ça nous fait un petit peu grandir parce qu'on a une satisfaction. Moi, pour les 4 jeunes que j'ai suivis, il y en a 3 qui ont quand même trouvé du travail et qui m'ont dit qu'ils arrêtaient en cours. C'est une satisfaction personnelle de se dire on espère que c'est grâce un petit peu à ce qu'on leur a dit. Et puis ça permet d'avoir aussi une autre image des jeunes qu'on voit par la presse, par la télévision. Donc en fait, c'est extrêmement enrichissant parce que ça me permet de m'évaluer moi dans le même temps, de voir si je réussis et si j'apporte quelque chose et si je suis encore un petit peu utile. Donc quand je vois que c'est utile, c'est très, je dirais, c'est très satisfaisant.